بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cette vidéo va être différente des autres car le sujet que je vais aborder aujourd'hui ne font pas partie de mes habitudes. Je ne suis pas une personne qui parle de tout ce qui est politique. Mais l'heure est grave, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Nous vivons une période, une époque où l'islamophobie et le racisme se propagent d'une manière mais incroyable. Et pire que cela, les racistes et les islamophobes se permettent de le dire bien haut et bien fort, et surtout lors des débats télévisés et autres. Et comme vous le savez très très bien, je ne vais pas tourner autour du pot, je parle de ce qui s'est passé et de ce qui se passe pour le moment en France. Je ne suis pas français, certes vous allez vous dire que je ne suis pas concerné, mais je suis musulman, et à partir du moment où on s'en prend à un musulman, ça me concerne, car je me base sur une tradition prophétique qui dit que les musulmans forment un seul corps. Quand il y a une partie de ce corps-là qui souffre, c'est l'entièreté de ce corps-là qui souffre. Donc sans plus tarder, je vais m'adresser à ce politique que je vais appeler le petit guignol. C'est un petit guignol qui s'est pris pour que je ne sais pas qui. Il a essayé d'humilier une femme lors d'une assemblée. Donc il a essayé de l'humilier. Pourquoi? Parce qu'elle portait son voile. Et bien pire que cela, elle porte un voile noir. Ça veut dire que c'est une femme qui est islamiste, qui est salafiste ou salafi, ou etc., quel que soit le terme, peu importe. Et pire que cela, parce qu'ils sont culottés, donc il a été culotté, ils sont culottés. Le petit garçon, donc le fils de la maman qui portait le voile, donc a commencé à pleurer lorsque il a vu que sa maman se faisait critiquer de partout, et donc a commencé à pleurer. Ils ont essayé de faire culpabiliser la maman en disant que c'est à cause de la maman que le petit pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû enlever son voile lors de cette assemblée-là, et puis basta, ça s'arrête là. Je dis à ce monsieur qui est islamophobe, qui est raciste et fasciste, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. L'islam, ce n'est pas ma religion à moi, c'est la religion de Dieu. Et la religion de Dieu, elle est protégée. Vous pouvez tout faire pour essayer d'anéantir, de stopper cette religion, vous ne pourrez le faire sans aucun cas. Vous ne pourrez pas le faire sans aucun cas, avec aucune puissance au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il y a un autre clown politique. Encore une fois de plus, Dieu merci, c'est une minorité de la classe politique. C'est une minorité. Mais cette minorité gâche la majorité, donc des gens, malheureusement, qui font un très très bon travail en France et autres. Donc ce deuxième clown, qu'est-ce qu'il a dit lors d'un débat télévisé? Il a dit que lorsqu'il prend le bus et qu'il voit la femme ou bien une femme voilée, il descend du bus. Mais ce guignol, je ne sais pas comment il s'y prend, ce même guignol a dit, bon j'en ris, il faut en rire, donc a dit que lorsqu'il prend le bateau et qu'il voit une femme voilée dans le bateau, il sort du bateau, il quitte le bateau, il saute du bateau. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas comment il peut sortir du bateau si le bateau se trouve en plein l'océan, donc il devrait peut-être m'expliquer un petit peu la chose. On a aussi dit que le voile de la femme musulmane, c'est le même habit que les femmes de Daesh portent. Je tiens à rappeler à ces guignols et à ces incapables qui se permettent de juger comme ça la femme voilée et le voile de la femme, je tiens à leur dire que vous portez aussi les mêmes costumes et les mêmes cravates que Hitler portait. Est-ce que ça fait de vous des Hitler ou pas? Voilà, c'est une question que je vous pose, c'est à vous de trouver la réponse. Le peuple français, je m'adresse au peuple français, musulman ou pas musulman. Regardez votre classe politique, elle s'en prend à quoi? Au voile et à la barbe. Est-ce qu'on a oublié
les 2400 milliards d'euros de dettes que la France a? Est-ce qu'on a oublié les 6 millions de chômeurs qui existent en France? Est-ce qu'on a oublié les 9000 suicides par an? Et tenez bien bon, est-ce que on vous parle des 48 000 morts dues à la pollution de l'air? Bien pire que ça. Est-ce que vous a déjà parlé, donc ce sont des statistiques officielles, ça ne vient pas de moi, les 165 000 enfants victimes de viols et violences sexuelles par âge, donc une moyenne d'âge 10 ans. C'est chaotique et c'est catastrophique. C'est comme si le seul problème qui existait en France, ce n'est pas les SDF, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas le taux de suicide, ce n'est pas toutes ces choses-là, mais c'est un voile et la barbe. L'islam dérange à ce point-là. L'islam dérange à ce point-là pour que vous puissiez faire 84 débats télévisés et plus de 200 invités pour débattre autour du voile. Ça fait plus de 30 ans que vous parlez du voile. Ça fait plus de 30 ans que vous faites des débats autour du voile. Mais est-ce que vous avez déjà invité une femme voilée lors de ces débats-là? Car elle est concernée. Je tiens aussi à vous dire que si ma religion ne m'interdisait pas de ressembler à une femme, je porterai moi-même le voile en soutien à toutes les femmes musulmanes qui portent le voile. Et on va vous apporter des histoires qui se passent dans certains pays, entre parenthèses, musulmans ou arabes, etc. L'exemple que j'ai entendu d'un des politiques, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme. Donc elle a dit qu'en Iran, il y avait une femme voilée qui a été emprisonnée donc à des années de prison. Et elle a été donc on l'a condamnée aussi à avoir donc des coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'elle a ôté son voile en public. Et je tiens à vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe en Iran? Nous sommes en Europe, on est en France, on est en Belgique, on est en Suisse, on est en Europe. Vous prétendez être un pays où il y a une certaine liberté, une certaine laïcité. Mais au nom de quelle liberté vous parlez? C'est qu'on n'a pas les mêmes notions de cette liberté. En France, la France, c'est là où il y a le plus de politiques racistes, fascistes, sionistes, qui le disent bien haut et bien fort. Nous sommes contre l'islam. L'islam dérange. Pourquoi aux Pays-Bas, il n'y a pas tout un débat ou bien tous ces débats-là qui se font en France n'existent pas aux Pays-Bas, même en Belgique, même si en Belgique nous avons aussi certains problèmes qui tournent autour du voile de la femme musulmane, mais ce n'est pas autant que la France. La France se déchaîne, elle le dit bien haut et bien fort, sur les débats télévisés et autres. Je n'aime pas l'islam. Nous sommes contre les musulmans, nous sommes contre l'islam. Alors que l'islam, et vous le savez très bien, tout le monde le sait, il y en a marre à chaque fois de se justifier, de s'excuser de ce qu'on n'a pas fait parce qu'un tel portait un nom musulman ou un tel portait un nom musulman ou une femme musulmane a fait, et qu'on doit à chaque fois s'excuser, argumenter. Il y en a marre, on en a marre. La communauté musulmane en a marre de se justifier pour des faits divers qui n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans. Dieu dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Celui qui sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Les signes de la radicalisation, selon vos propos et vos dires, vous les politiques français, c'est quoi? C'est la tache sur le front, j'en ris, c'est ridicule. C'est la tache au front parce que les musulmans se prosternent, c'est la barbe, c'est la moustache, se rager la moustache, et pour la femme, c'est son voile à elle. Et malheureusement, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Alors dans ce cas-là, il y a plus de 1,750 milliard de musulmans qui sont radicalisés, et chapeau, et je vous donne du courage pour ficher tous ces musulmans-là. J'espère pour vous que vous auriez aussi de très gros disques durs pour enregistrer et pour encoder tous ces renseignements qui ne tiennent vraiment pas la route. Et un message destiné à la communauté musulmane de France.
Ces gens-là, malgré leur acharnement sur l'islam, sur les musulmans, leur islamophobie, leur racisme, fascisme, tout ce que vous voulez, malgré cela, on doit les remercier. Parce que, en réalité, ils font un travail de prédication. C'est comme s'ils prenaient notre travail à nous en tant qu'imam, théologien et autres, et essayaient de propager le message de l'islam, mais différemment. Et je dis à ces gens-là, à ces politiques, je vous remercie. Nous vous remercions au nom de tous les musulmans, parce que à partir de maintenant, ce sera grâce à vous, grâce à Dieu et grâce à vous que la femme qui ne portait pas le voile, eh ben, elle va commencer à le porter. L'homme qui n'avait pas cette fameuse trace sur le front parce que peut-être il se prosternait, mais il ne se prosternait pas très longtemps, eh ben, il va commencer à se prosterner plus longtemps. Le jeune qui n'allait pas à la mosquée, eh ben, grâce à Dieu et grâce à vous, eh ben, il va commencer à aller à la mosquée. Et ainsi de suite. De cette manière-là, vous rappelez les musulmans à revenir vers leur créateur. Et deuxième chose, la communauté musulmane de France, l'unité. Il faut que vous soyez unis. Fini les séparations, les divisions, les sectes, les mouvements, les tendances. Unissez-vous. Unissez-vous parce que votre État a fait un travail qui est grandiose. C'est quoi? C'est elle qui vous a divisé. Et le proverbe est connu. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et nous, on va inverser la chose. On va rapprocher pour former un seul corps, une seule voix. Et bien sûr, tout cela doit se faire pacifiquement, avec le respect des lois du pays. Bien sûr, l'islam invite les gens à respecter les lois du pays. Celui qui veut lancer une campagne, ou bien celui qui veut justement se mobiliser par rapport à cette hausse de l'islamophobie en France, moi j'ai une idée à vous donner, vous les musulmans de France. Essayez de tous vous réunir, vous les musulmans de France. Essayez de tous vous réunir avec les associations, les ASBL, les associations caritatives, les mosquées, les imams, les théologiens, etc. Réunissez-vous tous et essayez d'organiser un seul jour où tous les musulmans français de France vont prendre un congé sans solde. Et vous allez voir l'économie de la fameuse France. Vous allez voir ce qui va se passer en France, dans la bourse de la France ce jour-là, parce que la France ne donne aucune importance. La France ne donne aucune importance à sa communauté. La communauté musulmane, ce sont des musulmans, ils sont nés en France, ils sont fiers d'être musulmans, ils sont pour la liberté, ils sont pour la laïcité, ils sont pour le respect de tous. Ils sont pour le respect de tous. Et le 27, apparemment, il y a une campagne qui s'est lancée. Est-ce que je suis contre ou je suis pour? Ça, c'est un autre sujet. Mais essayez de vous réunir. Essayez de vous réunir car Allah est avec ceux qui se réunissent. Et nous, ça ne fait pas partie de nos principes, la division. Donc rapprochez-vous tous et réunissez-vous tous et formez un seul camp, une seule communauté, une seule société. Et vous allez voir que vous pourriez aller vraiment très loin. Bien sûr, je voulais en faire vraiment le discours du vendredi, donc le prêche du vendredi, mais malheureusement, je ne préfère pas et je n'aime pas rentrer dans tout ce qui est la politique, mais l'heure est grave. Donc que chaque musulman se remette en question et revienne vers Allah Azza wa Jal et doit contre-attaquer intelligemment, avec sagesse, avec douceur, avec bon comportement. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra fermer le clapet à ces politiques qui ne cessent de juger l'islam et les musulmans. Et comme je disais, si l'islam me permettait, j'aurais porté le voile au soutien, donc pour soutenir la femme musulmane. Je l'aurais porté matin, midi et soir. Mais on a des principes et ces principes-là, je me dois l'obligation de les mettre en pratique et de les propager au sein de la société. Mes chers frères et sœurs, encore une fois de plus, je ne suis pas français, je suis belge et fier de l'être, mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo-là, quand on touche à un musulman, c'est comme si on avait touché à toute la communauté musulmane. Je vous remercie de propager, de partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Et
tout mon respect à la communauté musulmane de France et à la société française, car même en France, même dans le côté politique, il y a des gens bons, des gens bien, il y a des gens qui défendent la réalité, donc la liberté comme il se doit, et ces gens-là, je les remercie et nous les remercions en notre nom, au nom des musulmans de Belgique, au nom des musulmans d'Europe, et je vous dis à une prochaine vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.